Comme louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur ses compagnons et sa famille, que Allah les agrée tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite de la bataille de la tranchée. Nous allons nous concentrer sur la trahison de la tribu juive Banu Qurayza, cette tribu qui habite le quartier juif de Banu Qurayza, bien sûr, à l'intérieur de la cité Médine et qui a fait déjà pacte avec le prophète Mohammed sallam sur la non-agression mutuelle. Donc, nous sommes arrivés au creusement du fossé ou de la tranchée. Lorsque le prophète Mohammed eut achevé le creusement du fossé, le prophète Mohammed et son armée composée de 3000 hommes campèrent derrière cette tranchée ou ce fossé pour attendre leur ennemi, les coalisés, les armées coalisées ou confédérées. Mais avant qu'ils arrivent ou qu'elles arrivent aux confins de la cité Médine, les Qurayshites venus de la Mecque, donc la tribu de Quraysh venue de la Mecque, avancèrent et campèrent au confluent des cours d'eau avec 10 000 hommes de leur allié abyssin et ceux qui les avaient suivis des autres tribus arabes, les arabes bédouins, tous mécréants, tous aussi le prophète Mohammed. Ils avancèrent également et campèrent au pied de la Naqba, c'est une région près de la montagne Uhud ou du mont Uhud. Mais avant l'approche imminente de ces armées alliées, donc je rappelle que ces armées confédérées ou alliées, composé des païens arabes, de Quraysh et des bédouins arabes en dehors de la Mecque, ainsi que des ennemis, les juifs, qui sont contre le prophète Mohammed. Tous ils étaient contre, c'est normal. Le prophète Mohammed donc ordonna que les femmes et les enfants soient placés sur les toits des maisons fortifiées comme mesure de protection et de sécurité. Entre-temps, il nomma le prophète Mohammed nomma Abdallah ibn Maktoum, son compagnon, comme gouverneur de Médine par intérim. C'était l'habitude, bien sûr, à chaque bataille. Il le nommait comme gouverneur par intérim parce qu'il était déjà aveugle et ne pouvait pas participer aux batailles. Les armées ennemies. Quelles sont ces armées ennemies? Je répète que c'est une coalition entre les armées juives et les armées arabes mécréantes. Arrivèrent et mirent le siège devant la ville, devant la cité Médine. Les mécréants, c'est ces armées ennemies, ne s'attendaient pas à voir la tranchée à l'extérieur de Médine. C'était une surprise car ce type de stratagème défensif était inconnu des Arabes, c'était une première. Donc, lorsque ces tribus ou ces armées confédérées campèrent autour de Médine, la cité, et que la traversée de la tranchée leur était impossible, ils voulaient tenter leur chance en essayant de soudoyer la tribu juive Banu Qurayza, qui habite le sud-est de Médine, de la cité Médine, et jusque-là n'a pas manifesté son vrai visage. Ils voulaient la soudoyer afin qu'elle ouvre leur clôture. Ils avaient une clôture dans le quartier juif, je l'ai dit, une clôture qui donne à l'extérieur de la cité Médine. Et donc, puisqu'elle était toujours fermée, cette dernière était toujours hermétique, c'était toujours imperméable. Mais c'était un point de faiblesse. Et c'était Huyay ibn al-Akhtab al-Nadri, il fait partie de l'armée de coalition des confédérés. Il prit l'initiative d'aller dans la partie extérieure du quartier juif habité par la tribu juive Banu Qurayza. Il se rapprocha de la demeure du juif Ka'b ibn al-Asad al-Qurazi, chef de la tribu Banu Qurayza qui habite le sud-est de Médine. Jusque-là, n'ont pas affiché leur couleur, qui a déjà conclu le pacte de Médine avec les musulmans. Rappelez-vous, c'était un pacte ou une constitution de Médine qui stipule dans l'une de ses clauses, entre autres la non-agression, mais surtout et aussi la défense collective contre un ennemi extérieur ou une menace extérieure étrangère. Le juif Ka'b ibn al-Asad al-Qurazi, celui qui habite le quartier juif Banu Qurayza dans le sud-est de Médine, je le répète à chaque fois pour ne pas oublier, quand il a vu celui qui frappait à sa porte, il refusa d'ouvrir, et il refusa d'ouvrir à Huyay ibn al-Akhtab al-Nadri, qui demanda la permission d'entrer. Il insistait, mais Ka'b refusait toujours. Huyay ibn al-Akhtab al-Nadri, de la tribu juive Banu Nadir, qui était exilé hors de Médine et fait partie de l'armée de coalition, s'écria. Il est debout à l'extérieur de la porte, à l'extérieur du quartier juif Banu Qurayza. Il dit, malheur à toi, Ka'b ibn al-Asad al-Qurazi, c'est-à-dire de la tribu juive Banu Qurayza, ouvre-moi la porte. Ce dernier lui répondit, à l'intérieur du quartier juif Banu Qurayza. Il lui répondit, malheur à toi, Huyay, tu es un homme de mauvais augure. Moi, j'ai fait pacte avec Mohammed en parlant de la constitution de Médine, un pacte que je ne suis pas prêt à rompre. Jusque-là, il est resté fidèle, il est resté loyal. Il dit, car il n'a manifesté que loyauté et sincérité en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Akhtab al-Nadri, le juif venu de la tribu Banu Nadir, exilé de Médine, dit, malheur à toi, ouvre la porte que je puisse te parler. C'est-à-dire, ça se fait pas de se parler comme ça derrière la porte. Ils faisaient partie de la même race, donc la même religion, donc c'est pas comme ça qu'on négocie. Ka'b ibn al-Asad al-Qurazi répondit, je le ferai pas. Jusque-là,
Il a persisté, il était formel sur la même position. Huyay ibn al-Akhtab Nadri rétorqua: par Dieu, tu m'as fermé la porte par crainte que je ne mange un peu de ta bouillie. Protège donc cet homme en parlant de lui ou en parlant de... Ça, j'ai pas compris. Sur qui il a dit protège donc cet homme. Après cette pique, il a annoncé une pique. Il lui a dit pour que je mange un peu de ta bouillie, tu as peur que je mange un peu de ta bouillie. Ka'b ibn al-Asad al-Qurazi donc lui ouvrit la porte et s'est senti un peu gêné de cette remarque. Et Huyay ibn al-Akhtab an-Nadri s'écria, il lui dit: malheur à toi, Ka'b, je m'adresse à toi, moi qui est venu accompagné des puissances du siècle et d'une mer déchaînée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les Juifs étaient connus pour leur verbe facile et leur éloquence. Ka'b ibn al-Asad al-Qurazi demanda: et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les puissances du siècle? Et qu'est-ce que tu veux dire par la mer déchaînée? Huyay ibn al-Akhtab de la tribu Banu Nadir répondit: j'ai amené des Qurayshites avec leurs chefs et leurs notables. C'est-à-dire, je les ai ramenés de la Mecque avec, pas que des citoyens lambda, mais avec leurs chefs et leurs notables, ainsi que les guerriers et les militaires. Je les ai conduits jusqu'au confluent des rivières de Roma. Donc, ils sont venus par rapport à la cité de Médine, ils sont venus du sud de la Mecque vers ce confluent. J'ai amené aussi les combattants de la tribu Ratafin, c'est une tribu bédouine arabe, bien sûr mécréante, avec leurs chefs et leurs notables. Je les ai conduits dans la vallée, dans la vallée de Naqma, près de Hout, et ils ont convergé dans un point pour aller attaquer Médine. Ils m'ont juré de ne pas partir tant que nous n'aurons pas exterminé Mohammed et ses partisans. Ka'b ibn al-Asad al-Qurazi répondit, chef de la tribu Banu Qurada, qui est à l'intérieur de la cité de Médine, il lui répondit: par Dieu, tu m'as plutôt infligé l'humiliation du siècle. En parlant des puissances du siècle, plutôt l'humiliation du siècle. Un nuage qui a dispersé ses gouttes de pluie, un orage qui grondait sans produire de pluie. Malheur à toi, Huyay, laisse-moi tranquille, car Mohammed a fait preuve de loyauté et de sincérité. Et ça, c'est un témoignage sincère et vrai, mais on verra qu'est-ce qui va se passer après, ultérieurement. Huyay ibn al-Akhtab an-Nadri, celui qui était à l'extérieur, n'a pas cessé de tordre le bras de Ka'b ibn al-Asad al-Qurazi, n'a pas lâché prise, jusqu'à ce que ce dernier lui obéisse, jusqu'à ce qu'il le convainc de rompre l'alliance avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de violer la constitution de Médine, de laisser entrer les armées coalisées dans Médine, mais à la condition que Huyay lui prête serment aussi, que si les armées coalisées ou les armées alliées de Quraysh et des tribus de Ratafan battaient en retraite, si, dans ce cas, ces coalisés battaient en retraite sans atteindre leur objectif de soumettre la cité Médine, de prendre la cité Médine, ou d'éliminer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en cas d'échec, il voulait une garantie qu'il entrerait dans sa forteresse, la forteresse de Ka'b ibn al-Asad de la tribu juive Banu Qurayda, et il subira les mêmes conséquences de cette trahison. Ka'b ibn al-Asad al-Qurazi de la tribu juive Banu Qurayda a donc rompu l'alliance et renié ce qu'il avait lié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ka'b ibn al-Asad, ce juif de la tribu juive Banu Qurayza, ordonna à ses contribules de la tribu Banu Qurayza de demander à Huyay ibn al-Akhtab de prendre des otages parmi les tribus Quraysh et Ratafan afin de les protéger s'ils revenaient sans combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils exigèrent donc 90 otages de leur chef. Huyay ibn al-Akhtab, la tribu Banu Nadir qui est exilée hors de Médine, négocia avec eux sur cette base, mais ils rompirent alors le traité et déchirèrent le document contenant l'accord, à l'exception de 3 hommes juifs qui se sont restés fidèles à la charte de Médine et refusèrent donc de trahir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils refusèrent de violer le pacte de Médine, ils refusèrent de trahir les musulmans et l'islam. Ils se rendirent auprès de lui et se rendirent au niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'on est innocent de cette trahison. Lorsque la nouvelle de la trahison de la tribu juive Banu Qurayza, qui habite le sud-est de Médine, dans le quartier juif de Médine, lorsque cette triste nouvelle parvint au messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aux musulmans, qu'est-ce qu'il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il envoya 2 de ses compagnons, ses 2 chefs, Saad ibn Mu'az, alors chef des Haus, la tribu des partisans qui ont pris parti avec lui et se sont convertis à l'islam. C'est des habitants de Médine. Donc, Saad ibn Ubada, alors chef de Khazraj, l'autre tribu, j'ai déjà raconté l'histoire de Haus et de Khazraj, ces 2 tribus qui avaient des guerres fratricides
et qui ont signé un accord de paix grâce à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces deux tribus avaient deux chefs. L'un était Saad ibn Mu'az et l'autre était Saad ibn Ubada. Ces deux chefs, ces éminents chefs et compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé par lui, accompagné par d'autres compagnons musulmans, dont Abdullah ibn Rawaha et Khawat ibn Jubayr, en mission de renseignement sur le quartier juif Banu Qurayza afin de confirmer ou infirmer l'info. Est-ce que c'est vrai, ils ont trahi le pacte ou la constitution de Médine ou non? Qu'est-ce qu'il leur dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: allez voir ces gens, la tribu juive Banu Qurayza, allez les voir et vérifiez si ce que nous avons entendu à leur sujet est vrai, et vérifiez si leur trahison est vraie. Si c'est vrai, faites-moi juste un signe subtil que je comprendrai. Dites-moi à demi-mot que oui, ils ont trahi, mais pas ouvertement, de peur que le moral des musulmans soit affecté, soit atteint. Mais s'ils sont restés loyaux, s'il n'y a pas trahison, alors annoncez-le ouvertement aux musulmans pour que tout le monde le sache, pour que tout le monde sache que la tribu juive Banu Qurayza n'a pas trahi le pacte de Médine. Alors, les deux Saad, ces deux chefs, un chef de Aws et un chef de Khazraj, partirent donc jusque dans le quartier juif Banu Qurayza. Quand ils ont appris que c'était vrai, que la trahison, que l'information concernant la trahison de la tribu juive Banu Qurayza était vraie, ces juifs-là de la tribu Banu Qurayza ont effectivement trahi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la constitution de Médine, en se rangeant du côté des armées ennemies, des coalisés, des confédérés. Et dans leur forteresse, ces deux Saad, ces deux chefs musulmans, invitèrent ces juifs à un renouvellement de l'alliance. Ils n'ont pas pris une décision définitive, mais il faut d'abord faire des négociations. Ils les invitèrent à renouveler l'alliance avec eux et de redevenir loyal au pacte de Médine. Ces juifs-là, de la tribu Banu Qurayza, répondirent à cet appel, à ce rappel à l'ordre. Ils dirent: maintenant que nous sommes brisés et que nos frères, c'est-à-dire entre parenthèses, la tribu Banu Nadir a été chassée, maintenant vous êtes venus nous demander un renouvellement de l'alliance, c'est-à-dire après l'éviction de la tribu Banu Nadir, exilée de Médine. La tribu Banu Qurayza se sentait affaiblis, ou peut-être qu'ils voulaient se venger pour Banu Nadir, leurs confrères. Ils ont donc refusé cette offre de normalisation des relations, ce rappel à l'ordre. Pire, ils commençaient à insulter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les deux émissaires du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Saad ibn Ubada, l'un d'eux a parlé. Il leur rendait l'appareil, on les insultait à son tour, tellement ils l'ont irrité. Mais l'autre chef, Saad ibn Mu'adh, lui dit: par Dieu, on n'est pas venu pour ça, pour s'échanger des insultes. Notre différend est plus important, c'est-à-dire la bande de discorde qui nous a séparés est plus importante, et on n'est pas venu pour s'échanger des insultes. Alors Saad ibn Mu'adh les interpella et dit: ô Banu Qurayza, vous savez ce qui nous lie, et je crains que vous allez connaître un sort semblable à celui de Banu Nadir, si ce n'est pire, semblable à celui de Banu Nadir, la tribu juive Banu Nadir exilée hors de Médine. Donc je crains que vous allez avoir le même sort, que vous allez être exilés vous-même aussi. Ils répondirent par une vulgarité écœurante, que je ne peux pas répéter là. Il dit, l'émissaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il aurait été plus convenable et meilleur pour vous. Ils n'ont pas arrêté de l'insulter, ils dirent qui est le messager, ils l'ont même nié. Il n'y a pas de traité entre nous. Ils ont tout nié. Saad ibn Mu'adh les insulta de retour. Et donc ça, c'est une autre version, mais la même idée, la même histoire, le même contenu. Donc les deux Saad, les deux chefs, un chef de Khazraj et un de Aws, et leurs compagnons rentrèrent dans leur camp sans avoir abouti à un résultat. Ils sont revenus bredouilles, donc ils devaient rendre compte au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand même. Ils s'approchèrent alors de lui, le saluèrent. Ils devaient le lui annoncer, comme je l'ai dit, à demi-mot, sans que les autres musulmans le sachent. Afin de confirmer cette trahison, ils dirent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Adal et Kara. Qu'est-ce que ça veut dire, Adal et Kara? C'est deux tribus arabes qui ont déjà trahi les musulmans, et c'était le même sort, c'était la même décision prise par la tribu Banu Qurayza. Donc il y avait effectivement trahison de leur part, c'est-à-dire effectivement la tribu juive Banu Qurayza a en effet trahi le pacte de Médine, comme l'ont fait ces deux tribus arabes, Adal et Kara, qui ont assassiné les musulmans. Et l'ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit à demi-mot, pour ne pas alerter les autres compagnons musulmans, et afin d'épargner le moral déjà fatigué comme ça. Comme c'était la consigne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah est le plus grand, réjouissez-vous aux musulmans. Pourquoi il a dit ça, en dépit de la trahison? Il a dit: je crois qu'il a reçu une révélation
ou un signe qu'il y aura bel et bien une victoire à la fin, en dépit de leur trahison. Lorsque la nouvelle concernant la tribu juive Banu Qurayza lui parvint, donc il se couvrit de son vêtement. Il était mal, il n'était pas bien, c'est normal. Il était déçu. Et il s'allongea, resta ainsi longtemps. Les compagnons musulmans furent saisis d'une grande détresse et de crainte en le voyant allongé. Ils ont compris qu'il y a un mauvais signe en prenant cette posture, qu'une mauvaise nouvelle lui était parvenue concernant les Banu Qurayza, la tribu juive. Puis il releva la tête et s'écria: réjouissez-vous de la victoire et du soutien d'Allah. Donc je crois là qu'il a reçu une révélation à propos d'une victoire certaine. Au matin, les deux camps se rapprochèrent, les deux camps, les musulmans et les mécréants, se rapprochèrent, un échange de flèches et de pierres eut lieu. À ce moment-là, le malheur s'intensifia et la peur grandit. Leurs ennemis les attaquèrent du côté nord-est et du côté de la tranchée, et du sud-est, du côté du quartier juif Banu Qurayza, si bien que les croyants furent rongés par le doute et que certains ont été gagnés par l'hypocrisie. L'un d'eux, un des compagnons qui combattait aux côtés des musulmans, a dit: Mohammed nous a promis les trésors de Khosrès et de César, et voilà qu'aucun d'entre nous ne peut même pas aller aux toilettes en toute sécurité. C'est-à-dire que ces promesses étaient vaines et que on ne va pas avoir la victoire, on est vaincu. Par ce doute, ils sont entrés dans l'hypocrisie, et chose qu'il fallait pas faire. Un autre a dit, un autre parmi les compagnons, parmi l'armée du prophète Mohammed des musulmans, il a dit: au messager d'Allah, nos maisons sont vulnérables face à l'ennemi. Et il a dit cela devant un groupe de ses fidèles: permets-nous donc de retourner chez nous, de rentrer chez nous, car nos maisons sont hors de la ville. Elles sont hors de la cité Médine, elles sont loin de la cité Médine, mais c'était juste un prétexte pour s'éloigner, pour déserter leur poste dans l'armée derrière la tranchée. À ce propos, le Tout-Puissant a fait référence dans ces versets sur le comportement de ceux qui sont devenus hypocrites. Au début, ils étaient croyants. Après, gagnés par le doute, ils sont devenus hypocrites. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. La traduction de ce verset 12 et 13 de la Sourate Al-Ahzab, les coalisés, est la suivante: et lorsque les hypocrites et ceux dont le cœur est malade dirent: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ c'est les hypocrites, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ et ceux dont le cœur est malade, ils ont une maladie dans le cœur, mais pas une maladie organique, une maladie spirituelle. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا. Allah et son messager ne nous ont promis que illusion, aurora, illusion. Et lorsqu'une partie d'entre eux, c'est-à-dire un petit groupe, pas beaucoup, Ya Ahla Yathrib, aux gens de Yathrib. Yathrib, c'est l'ancienne appellation de la cité Médine. Après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est devenue Médine. Donc, Ya Ahla Yathrib, ils l'ont appelé de l'ancien nom. Pourquoi? Parce que l'ancien nom avant l'arrivée du prophète. Donc, avant que la cité devienne islamisée. La muqama lakum farji'u. Il n'y a pas de place pour vous ici. Retournez-y. Wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya. Et qu'un autre groupe d'entre eux demanda la permission au prophète, yaquluna inna buyutana awaratun, en disant en vérité nos maisons sont vulnérables. Ils ont demandé la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de quitter les postes dans le front et rentrer chez eux, prétextant que leur maison était vulnérable, mais elle ne l'était pas. Ils n'avaient que l'intention de fuir. C'est la traduction in yuriduna illa firaran, la fuite. Ainsi, ils durent entreprendre un long siège durant l'hiver auquel ils n'étaient pas préparés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demeura en poste au front, tandis que les polythéistes l'assiégeaient pendant une vingtaine de nuits. Et donc après 20 jours de siège, soit près d'un mois, ça dépend des récits, il n'y a eu aucun combat entre eux, hormis quelques échanges de flèches, hormis quelques escarmouches.
Lorsque la situation devint insupportable et les vivres commencèrent à manquer dans les deux camps, le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voulut signer la paix avec l'ennemi, mais certaines tribus parmi l'armée coalisée, pour alléger les souffrances de sa tribu, de son peuple, des musulmans, de ses compagnons, il envoya donc des émissaires de chefs de la tribu bédouine qui s'appelle Ratafan, fait partie de l'armée des coalisés, et leur envoya des émissaires. Il leur promit un tiers de la récolte. Il a promis à qui? Il a promis camp ennemi un tiers de la récolte de date de la cité Médine à condition qu'ils retirent leurs troupes. Donc un traité de paix fut négocié entre eux. C'était juste des préliminaires et un document fut rédigé. Il n'y a pas eu une paix définitive, mais c'est juste les premières étapes. Cependant, il n'y a eu ni signature formelle ni engagement ferme, seulement des négociations, comme je l'ai dit. Avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conclue le traité, avant la phase terminale, il convoqua les deux Saad, les deux chefs des principales tribus médinoises, Aws et Khazraj. Donc c'est qui? C'est Saad ibn Mu'adh et Saad ibn Abi Waqqas. Il les informa de la situation, sollicitant leur avis concernant l'échange contre la paix, contre le retrait des troupes. Ils demandèrent ces deux Saad au messager de Dieu: est-ce que c'est un de tes souhaits? Est-ce que tu as fait cette démarche? Est-ce que c'est un souhait que tu souhaites et que nous devons réaliser, ou est-ce que c'est un ordre divin qu'on doit obéir, ou est-ce que c'est une action que tu entreprends juste pour nous protéger ou pour mettre fin à ce siège? Il répondit: c'est une initiative que j'entreprends pour vous. Par Dieu, je suis contraint à le faire vu les tribus arabes unies contre vous, vu cette situation difficile. On est entouré de toutes parts des tribus arabes, de ces armées colossales. Ils vous attaquent de toutes parts. Je voulais juste réduire leur emprise sur vous. Donc le compagnon, le chef Saad ibn Mu'adh, lui dit: ô messager de Dieu, le polythéisme et l'idolâtrie nous unissaient à ces gens. Ils avaient les mêmes croyances avec ces gens, ces arabes bédouins, ces mécréants ou ces païens. Ils étaient tous des païens. Dans l'ignorance de Dieu, même avec ça, ils n'espéraient pas manger un seul fruit dans nos terres. Hospitalité ou à travers la vente. Ils n'ont jamais offert une date à ces tribus arabes hors de Médine. Maintenant que Dieu nous a honorés par l'islam, c'est Saad qui parle, il répond au messager d'Allah. Il lui dit: maintenant que Dieu nous a honorés par l'islam, il nous a guidés à l'islam, il nous a fortifiés par l'islam, maintenant on va leur offrir une part de nos récoltes. Non. Il a dit: non, par Dieu, on va rien leur donner, rien d'autre que l'épée jusqu'à ce que Dieu tranche entre nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: toi et cela. Saad ibn Mu'adh prit alors le document, on effaça le contenu et dit qu'ils déploient tous leurs efforts contre nous. Le siège contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons durait encore et encore. Aucun vrai combat ne s'engagea entre eux et leur ennemi, si ce n'était quelques cavaliers de Quraysh, parmi lesquels Amr ibn Abu Wood. Ils se préparaient au combat, ils se préparaient à un duel. Donc certains d'entre eux s'avancèrent au galop, leurs chevaux galopant jusqu'à la tranchée. Moi, je vais citer juste le cas de Amr ibn Wad, mais il y avait d'autres cavaliers mécréants de Quraysh qui s'avancèrent et à la vue du tranché, ils s'exclamèrent, ils dirent: par Dieu, voilà une ruse que les Arabes n'ont jamais employée. Ils se dirigèrent alors vers un passage étroit de la tranchée et prenèrent leurs chevaux qui s'y engouffrèrent et les menèrent dans les marais situés entre la tranchée et le mont Salah. Le compagnon Ali ibn Abi Talib sortit avec un groupe de musulmans et s'empara de la brèche par laquelle les chevaux avaient chargé, et les chevaliers chargèrent alors sur eux. Il y avait un échange. Amr ibn Buwad avait combattu. C'était un combattant téméraire, c'était un bon guerrier, c'était un bon militaire. Il a déjà participé à la bataille de Badr jusqu'à ce qu'il soit grièvement blessé, ce qui l'empêcha de participer à la bataille de Uhud. Lorsque la bataille de la tranchée eut lieu, maintenant, c'est ce que nous racontons, il s'avança avec son cheval et demanda qui osera me combattre. Alors le compagnon Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'ait gré, s'avança et lui dit: oh Amr, tu as fait vœu à Dieu qu'aucun Qurayshite, qu'aucun homme issu de la tribu Quraysh ne t'appelle à l'une ou l'autre de ces deux choses sans que tu aies consenti. Il répondit oui. Ali lui dit: je t'invite à croire en Dieu, à son messager et à te convertir à l'islam. Je t'invite à croire en Dieu, à son messager et à te convertir à l'islam. Il répondit: non, ça ne m'intéresse pas. Ali ibn Abi Talib dit: alors je te défie en duel. Son ennemi lui dit: pourquoi mon neveu? Pourtant c'est son neveu.
et il a un lien de parenté avec lui. Par Dieu, je ne veux pas te tuer. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'a dit, mais par Dieu, moi je veux te tuer. Simon a provoqué la colère de son adversaire, Amr, qui entra dans une rage folle, il descendit de son cheval, lui brisa les jarrets, le frappa au visage, il chargea Ali, et ils se battirent à main nue. Ali, que Dieu l'a créé, le tua, et leur cavalerie prit la fuite, vaincu, sautant même du fossé pour s'échapper. Puis Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'a créé, vainqueur, s'approcha du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le visage rayonnant de victoire. Dans ce duel, Omar ibn al-Khattab lui demanda quand il l'a vu: pourquoi n'as-tu pas pris son armure? C'est la meilleure armure que les Arabes n'ont jamais eue. Il répondit, Ali ibn Abi Talib qui répondit: quand je l'ai frappé et s'est protégé ce partie intime avec son armure, donc j'avais honte de la prendre, de m'en saisir. Et les chevaux de la cavalerie ennemie s'enfuirent, vaincus, se jetèrent même dans le fossé. Donc les polythéistes ou les armées confédérées envoyèrent un messager au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui offrirent 10 000 dirhams pour acheter le corps de leur victime. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: il est à toi, on n'accepte pas l'argent des morts. Alors, émissaire, elle est à toi. Prenez le cadavre. On n'accepte pas l'argent des morts. Donc, les polythéistes, survient les armées coalisées, encerclèrent les musulmans, les contraignant à se retrancher dans une forteresse avec leurs bataillons. Ils les assiégèrent pendant près de 20 nuits, attaquant de toutes parts, de sorte qu'il était impossible de savoir s'ils avaient réussi à s'échapper. Ils envoyèrent un important bataillon vers la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les combattirent du jour jusqu'à la nuit tombée. Alors de la prière de l'après-midi, la prière de l'Asr, le bataillon s'approcha encore et ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ni aucun de ses compagnons ne purent accomplir la prière qu'on prévut, la prière de l'Asr. Le bataillon se retira à la nuit tombée, le bataillon ennemi. On rapporte que le messager de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ils nous ont empêchés de prier l'après-midi, ils nous ont empêchés de faire la prière de l'Asr, que Dieu remplisse leur ventre et leur cœur. Et dans une autre version, qu'Allah remplisse leur ventre et leur cœur et leur tombe de feu. Et face à l'aggravation des difficultés, beaucoup devinrent hypocrites. Je l'ai déjà raconté plus haut, et proférèrent des paroles viles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à leur annoncer la bonne nouvelle afin de leur remonter le moral. Il dit: par celui qui tient mon âme entre ses mains, donc par Allah, vous serez assurément soulagés de vos difficultés. Une note d'optimisme. J'espère pouvoir accomplir le pèlerinage autour de la Kaaba en toute sécurité et qu'Allah m'en confiera les clés. Allah anéantira Chosrès et César et leurs trésors seront dépensés pour la cause d'Allah. Et dans cette situation de siège qui perdurait et que la situation des musulmans qui devenait de plus en plus critique et insupportable, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam invoqua Dieu, lui demandant secours et assistance. Il disait: oh Allah, il priait, je t'implore pour que tu nous accordes ta promesse de victoire. Dans la tribu ennemie qui s'appelle Ratafan, les Bédouins arabes, il y avait un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud. Vous allez voir que cette histoire sur Nu'aym ibn Mas'ud était le fait que le prophète sallam a fait implorer Allah pour avoir la victoire, que Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé son vœu à travers cette histoire de Nu'aym ibn Mas'ud. Donc je reviens à Nu'aym ibn Mas'ud. C'était un homme qui était dans le camp ennemi. Il était sûrement dans une tente, il réfléchissait, il a eu un cas de conscience et a pris la décision de se convertir. Mais c'était secret, il n'a annoncé ça à personne. À la faveur de la nuit, il s'échappa du camp de sa tribu et se rendit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète le vit, debout devant lui, s'écria Nu'aym ibn Mas'ud: oui, ô messager de Dieu, dit Nu'aym, qu'est-ce qui t'a amené ici à cette heure? Je suis venu, dit Nu'aym, pour attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que tu es le serviteur de Dieu et son messager et que le message que tu as amené est la vérité. Il continua: j'ai proclamé ma soumission à Dieu, je me suis converti à l'islam, au messager de Dieu, mais ma tribu ne sait rien de cette allégeance, ne sait rien de cette conversion. Il a gardé ça secret. Mon peuple ignore ma conversion. Il a mis au profit cette conversion secrète afin de la mettre au service de la cause de l'islam. Demande-moi ce que tu veux. Il a dit au prophète: demande-moi ce que tu veux, donne-moi les ordres que tu jugeras opportuns et utiles. Je suis venu pour exécuter ce que tu veux. Donc, il lui offrait ses services, il demanda la permission de contribuer à l'effort de la guerre en faisant valoir son influence au sein de sa tribu Ratafan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: tu es un des nôtres. Si tu veux, je te donne le feu vert de semer la discorde entre les coalisés, car la guerre est ruse. C'est-à-dire, il faut utiliser la stratégie de la ruse
parce qu'il est un seul homme, mais il ne peut pas faire grand-chose seul, sauf s'il use de la ruse pour arriver à un résultat positif. Nuaym conçut alors une stratégie qui va prouver son efficacité. Il se rendit dans le quartier juif Banu Qurayza pour s'adresser au chef de la tribu juive Banu Qurayza. Il était un proche compagnon avec des membres de la tribu juive parce qu'ils buvaient ensemble avant sa conversion très récente, avant l'avènement de l'islam même. Ils buvaient ensemble, c'était leur ami, et leur dit « Oh Banu Qurayza, vous connaissez mon affection pour vous, et en particulier le lien particulier qui nous réunit. » Ils répondirent « Oui, tu dis vrai, on ne doute pas de toi. » Il leur dit alors « Les Qurayshites, la tribu de Quraysh et la tribu Ghatafan ne sont pas comme vous. C'est-à-dire la tribu Quraysh habite la Mecque et la tribu Ghatafan habite les hauts plateaux de l'Arabie. C'est des Bédouins. Donc, ils n'ont rien à faire en fait dans la cité de Médine. C'est pas leur terre. Donc, ni l'un ni l'autre n'habite Médine. Ces deux tribus n'ont pas d'intérêt concret dans cette bataille. Il recommence, cette terre, il poursuit, cette terre est la vôtre. C'est la terre de la tribu juive Banu Qurayza. Pas tout à fait, mais c'est-à-dire ils ont une part de cette terre. Vos biens, vos enfants et vos femmes s'y trouvent. Vous ne pouvez pas la quitter. Mais la tribu Quraysh et la tribu Ghatafan sont venus combattre Mohammed et ses compagnons. Et vous les avez soutenus contre lui. Leurs terres, leurs femmes et leurs biens sont ailleurs. La tribu Quraysh habite à la Mecque et la tribu Ghatafan habite les hauts plateaux de l'Arabie. C'est des Bédouins. Si jamais ils sont vainqueurs, ils partageront certainement le butin, mais s'ils sont vaincus, ils retourneront chez eux sains et saufs. Et ils vous laisseront livrer seuls face aux musulmans qui ne manqueront pas de se venger de vous de la pire des façons. Vous savez pertinemment que vous ne serez pas de taille à lutter contre les musulmans. Ils sont minoritaires dans la cité de Médine. Il leur fit croire qu'Abu Sufyan, le chef de l'armée de Quraysh, risquerait en cas de défaite de les laisser sans protection. Il conseillait donc la tribu Banu Qurayza de demander des otages en échange du passage. Il leur dit n'affrontez donc pas le peuple, n'affrontez donc pas les musulmans avant d'avoir pris des otages parmi ces notables. Des otages parmi les notables de la tribu Quraysh. Ils seront entre vos mains et vous serviront de gage pour combattre Mohammed à leur côté jusqu'à ce que vous l'affrontiez. C'est-à-dire, il leur a conseillé et il leur a commandé de demander des otages parmi leurs alliés de la tribu Quraysh. Et dire tu as raison. Nuaym ibn Mas'ud a ensuite parlé au chef de la tribu Quraysh, de l'armée de Quraysh, Abu Sufyan et ses compagnons. Il dit alors à Abu Sufyan ibn Harb et aux Qurayshites qui l'accompagnaient, vous connaissez mon affection pour vous et mon hostilité par rapport à Mohammed. Et lui, au fond de lui, il s'est converti, mais elle n'a pas montré. C'est normal. Cette conversion secrète, elle a utilisé contre ses ennemis finalement. J'ai reçu une information que je dois vous révéler comme un conseil sincère. Gardez-la donc secrète. Ils répondirent, qui? Les Qurayshites, la tribu de Quraysh répondirent, oui, nous allons la garder secrète. Et il dit, il faut savoir que les Juifs de la tribu Banu Qurayza regrettent leur trahison envers Mohammed. Je rappelle qu'ils l'ont trahi par rapport au pacte de Médine. Ils ont trahi donc les musulmans. Et il a inventé un mensonge. Il a dit que les Juifs ont regretté leur trahison, ce qui n'est pas vrai. Mais il a juste imaginé ce scénario et il est allé le raconter à Abu Sufyan. Ils ont fait part de leurs regrets. C'est-à-dire, il a dit que les Juifs Banu Qurayza ont confessé leur mea culpa au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il parle toujours à la tribu Quraysh, acceptez-vous que nous prenions des hommes des deux tribus de Quraysh et de Ghatafan parmi leurs notables et que nous vous les livrerons afin que vous les tuiez. Nous serons ensuite à vos côtés contre les survivants jusqu'à leur extermination. C'est-à-dire, il leur déclara que les Juifs s'étaient repentis de leur conduite envers Mohammed, ils s'étaient repentis d'avoir trahi Mohammed, et qu'ils allaient leur demander des otages pour les livrer aux musulmans.
C'est-à-dire comme s'il a imaginé un scénario, comme si ces juifs qui ont déjà trahi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient en train de trahir leurs anciens alliés, ce qui n'est pas vrai, hein, il a imaginé. Donc il continue de les mettre en garde et leur dit, si les juifs, il parle de Banu Qurayza, qui habitent toujours Médine, si des juifs vous demandent de leur livrer des otages parmi vos hommes, il faut rejeter la demande d'otages, ne leur livrer aucun. Et tout ce scénario, c'est pas vrai, c'est juste pour brouiller les pistes entre coalisés alliés juifs. Puis Nuaym se rendit à Ghatafan, la tribu bédouine, aussi aux musulmans et aux prophètes. Il leur parla de la même manière, le même scénario, il l'a répété à cette tribu Ghatafan. Il les mit également en garde contre la traîtrise de Banu Qurayza. C'est-à-dire que les anciens alliés étaient devenus des ennemis. Dans la nuit du samedi de Shawwal de l'an 5, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, Abu Sufyan ibn Harb, donc Abu Sufyan ibn Harb, chef de la tribu Quraysh, de l'armée Quraysh, et les chefs de la tribu bédouine Ghatafan, tous arabes, tous mécréants, furent envoyés dans le quartier juif pour parler à la tribu juive Banu Qurayza. Nous avons ici Ikrama ibn Abi Jahl, accompagné d'un groupe d'hommes de Quraysh et de Ghatafan, leur dit, on ne va pas rester ici éternellement. Ils commençaient à s'affaiblir. Nos chameaux et nos chevaux sont épuisés. Après avoir entendu la fausse nouvelle colportée par Nuaym ibn Mas'ud par rapport à la deuxième trahison de la tribu juive Banu Qurayza, ce qui n'est pas vrai. Donc, Abu Sufyan, chef de l'armée Quraysh, leur sont venus parler à la tribu juive Banu Qurayza. Ils leur ont dit, nos chameaux et nos chevaux sont épuisés, ce qui est vrai. Préparez-vous au combat afin que nous puissions affronter Mohammed et régler nos comptes avec lui. C'est bon, il faut faire une action concrète. La tribu juive Banu Qurayza ont répondu par ce message, une réponse adressée aux armées coalisées bien sûr. Aujourd'hui on est samedi, c'est Shabbat, jour de repos pour nous. Pas la peine de vous rappeler l'histoire de nos ancêtres qui ont violé Shabbat. On ne va pas refaire la même erreur, subissons les conséquences, vous connaissez. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas prendre une action le samedi, Shabbat. De plus, on n'est pas prêt à combattre Mohammed à vos côtés tant que vous ne vous aurez pas livré vos otages qui resteront entre nos mains jusqu'à ce que nous l'emportions. C'est-à-dire un gage de sécurité, car on craint que si la guerre vous accable et les combats s'intensifient, que vous serez vainqueurs, vous allez faire un repli, vous allez battre en retraite et rentrer dans vos terres, chez vous, où vous allez nous abandonner, et que Satan, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se trouve alors sur nos terres, dans la cité de Médine, sans que nous ayons le moindre pouvoir sur lui. Ils ne peuvent rien faire sans les autres. Lorsque les messagers revinrent avec le récit des Banu Qurayza, de la tribu juive Banu Qurayza, revinrent vers le camp des armées coalisées. Ces armées coalisées, la tribu de Quraysh, Ghatafan et autres, dirent « Par Dieu, ce que Nuaym ibn Mas'ud vous a dit est vrai. » Donc ils ont confirmé la mauvaise nouvelle. Ils envoyèrent alors un message aux Banu Qurayza, une réponse à la tribu juive Banu Qurayza. Il leur dit « Par Dieu, on ne vous livre aucun de nos hommes. Si vous voulez combattre, allez-y. Si vous ne voulez pas, on n'envoie aucun homme, on vous donne aucun otage. » Lorsque le message de réponse est parvenu à la tribu juive Banu Qurayza, ils répondirent « Ce que Nuaym ibn Mas'ud nous a dit est vrai. » C'est-à-dire le plan qu'il a concocté a marché. Il a semé la discorde entre les deux alliés et ça a marché. La tribu juive Banu Qurayza répondit par un message adressé aux tribus arabes, polythéistes qui forment les armées coalisées Quraysh et Ghatafan. Ils répondirent « Par Dieu, on ne va pas combattre les musulmans à vos côtés tant que vous refusez de nous livrer vos otages. » Mais ils refusèrent. Dieu sema donc la discorde parmi eux et par une nuit d'hiver glaciale, il envoya un vent qui renversa leurs marmites et leurs récipients dans le camp ennemi. Voilà, le prophète est mis au courant de la situation de discorde et du désarroi qui a gagné l'esprit des armées coalisées. Il convoqua Huzayfa ibn al-Yaman, c'était un compagnon musulman, il l'envoya comme agent de renseignement observer ce que faisaient les armées ennemies cette nuit-là. Donc, je répète, il chargea Huzayfa ibn al-Yaman d'infiltrer le camp ennemi à la faveur de la nuit afin d'évaluer le moral du côté ennemi. Ce Huzayfa même parvint à pénétrer dans le camp d'Abu Sufyan, le camp ennemi, afin d'observer la désintégration de la coalition parmi les armées coalisées. Huzayfa ibn al-Yaman dit, il raconte cette mission. Je suis donc allé dans le camp ennemi, me mêler aux armées coalisées dans un climat de vent violent qui s'acharnait sur eux
qui soulevait les pots, éteignait le feu et démontait les tentes. Alors Abu Sufyan se leva et s'adressa aux combattants de son armée. Il leur donna un discours. Il dit aux tribus de Quraysh que chacun regarde son voisin. Pourquoi ? Parce qu'il faisait très sombre. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il n'a pas dit pourquoi, mais c'est moi qui explique. Parce qu'il faisait très sombre et il n'y a plus de lumière, donc on ne reconnaissait pas qui était à côté de nous. Tellement le vent était violent, on ne pouvait pas faire un feu aussi. Huzaifa donc reprend, c'est lui qui raconte. Je pris la main de l'homme qui était à côté de moi, je lui ai demandé qui es-tu, répondit un tel fils d'un tel. Alors Abu Sufyan, le chef de guerre, dit aux gens de Quraysh, aux tribus de Quraysh, par Dieu, vous n'êtes pas en lieu sûr. Les chevaux et les chameaux ont péri. Les Banu Qurayza, la tribu juive Banu Qurayza nous ont trahis. Nous avons entendu de leur part les paroles que nous détestons, que nous ne voulions pas écouter. Nous subissons du vent violent, les intempéries qui ne sont pas en notre faveur, comme vous le voyez. Le pot ne tient plus, on ne peut pas faire de la nourriture, nos feux ne s'allument plus, et idem, ils ne peuvent pas préparer des repas, et nos tentes ne résistent plus. Partez donc, car je m'en vais. Moi je m'en vais, dis-moi je m'en vais, je vous conseille de me suivre. Il alla ensuite vers son chameau. Son chameau était lié, il s'assit dessus, il le frappa et l'animal se dressa sur 3 pattes. Il ne retira l'entrave que lorsque le chameau fut debout. Huzaifa, cet émissaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, reprend. Il raconte, si ce n'était pas la promesse que j'ai donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne rien faire avant mon retour, je l'aurais tué d'une flèche. Il dit, je retournais donc dans le camp musulman, dans son camp. J'ai été chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui rendre compte, lui dire son compte rendu, alors qu'il était en train de faire la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire la prière, vêtu d'un manteau rayé appartenant à l'une de ses épouses. Apparemment, il faisait froid et donc il était vêtu d'un manteau. À ma vue, le prophète qui était en train de faire la prière, il a vu Huzaifa. Il raconte, il me fit montrer à ses pieds, posa le pan du manteau sur moi pour le couvrir et le réchauffer, car la nuit était glaciale. Puis il s'inclina et se prosterna, il termina sa prière, tandis que j'étais encore enveloppé dedans, il était encore couvert du manteau du prophète, d'un pan, pas tout le manteau. Une fois la prière terminée, je lui racontai ce que s'était passé. Dans ce contexte, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant. أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. La traduction de ce verset 7 de la même sourate Al-Ahzab, les coalisés, est la suivante. Ô vous qui croyez, ya ayyuhalladhina amanu, rappelez-vous le bienfait d'Allah, uzkuru ni'matallahi alaykum, le bienfait d'Allah ni'matallahi alaykum, idh ja'atkum junudun, quand des troupes vous sont venues. Ici, c'est dans le sens figuré, mais pas dans le sens propre, parce qu'il n'y avait pas des renforts, il n'y avait pas plus d'effectifs, mais des troupes, peut-être des miracles, fa'arsalna alayhim rihan, et que nous avons envoyé contre les armées coalisées, un vent violent et des troupes que vous n'avez pas vu, apparemment c'est des anges. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Aussi le verset numéro 25 de Surat Al-Ahzab, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Ce verset numéro 25 se traduit comme suit. Et Allah a renvoyé, ou radda, a renvoyé, avec leur rage, biraydihim, le ghayz, ça veut dire la rage, alladhina kafaru, les infidèles, wa radda Allahu alladhina kafaru, a renvoyé les infidèles, biraydihim, avec leur rage, lam yanalu khayran, sans qu'il n'ait obtenu aucun bien. Aucun bien de cette bataille, bien sûr, ni butin, ni victoire, ni rien. Et Allah a épargné aux croyants, kafa al-mu'minina, le combat, al-qital, le combat. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Fin de la traduction.
Lorsque les armées coalisées se retirèrent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit à ses compagnons, bien sûr, la tribu de Quraysh ne va plus vous envahir après cette année. Mais c'est nous qui nous l'avons. La tribu de Quraysh ne vous envahira plus après cette année, mais c'est nous qui vont les envahir. C'est-à-dire, c'est la dernière attaque des polythéistes contre les musulmans et que ça sera le tour des musulmans de les envahir. C'est ce que nous allons voir plus tard avec le retour à la Mecque. Donc, la conclusion est que la ruse de Nu'aym fonctionna et la cité de Médine a été sauvée. Le siège des coalisés fut finalement rompu lorsqu'une tempête ravagea leur camp en épargnant celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans croient que ce fut la conséquence d'une intervention divine, et c'est le cas, et la preuve, c'est les versets que j'ai cités plus haut. Sur ce, je termine. La prochaine fois, ce sera concernant le sort de la tribu juive Banu Qurayza, qui a trahi le pacte de Médine et a trahi les musulmans. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, restez à l'écoute et à la prochaine fois. Inch'Allah, si Allah me prête vie, à la prochaine. Salam alaikum.